Le gourou fait de son mieux pour mettre en mots ce qui ne peut pas vraiment l'être. Il fait cela pour l'unique raison qu'il espère, du fond de sa compassion pour le disciple, qu'un mot ou une seule phrase révélera peut-être la vérité et dissipera le voile apparu sur la véritable nature de son interlocuteur. Il affirme de façon répétée que tout ce qui est conscience, et que par conséquent le disciple, comme le gourou, ne peuvent absolument pas être autre chose que conscience. Il va même plus loin, affirmant que tous les objets phénoménaux, y compris le gourou et le disciple, ne sont rien d'autre que le noumen subjectif dans son expression objective, prenant la forme de la manifestation. Mais la réalisation de cette vérité au niveau intellectuel n'est tout simplement pas suffisante, car la racine de la compréhension intellectuelle, le coupable est encore là, sous la forme d'un compreneur individuel. La carapace extérieure individuelle doit être sérieusement ébranlée pour que la compréhension intellectuelle puisse se transformer en une compréhension intuitive ou à perception. Et cette carapace individuelle ne peut être ébranlée que par la désidentification de la pseudo-subjectivité, par une expérience subjective de l'absence pure et simple d'une entité individuelle séparée, s'imaginant capable d'un agir personnel. Cet agissant est effectivement l'obstacle, l'asservissement qui doit voler en éclats grâce à la compréhension induite par la connaissance. C'est une compréhension intuitive en profondeur d'où celui qui comprend, l'esprit scindé, l'ego, est absent. Cet événement, entre guillemets, n'est entre les mains ni du gourou individuel ni du disciple individuel. Cela ne peut se produire qu'au moment et à l'endroit approprié dans le cadre de la totalité du fonctionnement, lorsque la divine relation entre le gourou et le disciple, chacun en tant que conscience, est suffisamment mûre pour fructifier. Cela survient lorsque gourou et disciple se retrouvent face à face, comme deux miroirs placés l'un en face de l'autre.